Patrick Sorin, je suis ce qu'on appelle proviseur d'un établissement un peu particulier, puisque l'établissement c'est 17 hectares. Ok. Donc c'est le plus grand établissement de la région parisienne. Et autre particularité, il y a 2300 élèves, mais c'est à la fois, il y a 3 établissements dans le même établissement. Il y a un collège, les plus petits, qui ont entre 11 et 15 ans, ils sont 600. Il y a des lycéens qui préparent le bac en 3 ans, ils sont 1300. Et puis il y a des étudiants qui, après le bac, préparent des concours d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Enfin, vous connaissez HEC. Ouais. C'est HEC à Montréal. Ouais, c'est l'école. Polytechnique. Voilà. Et donc moi je suis le proviseur de l'ensemble de ce qu'on appelle une cité scolaire. Voilà. Ok. Donc, Je suis proviseur de cet établissement depuis 9 ans. Okay. Voilà. Et pour faire bref là, sur ma carrière, c'est le 5e établissement scolaire que je dirige. Okay. Voilà. Et ça va faire un lien avec le sujet que vous abordez ce matin. J'ai commencé ma carrière dans des endroits bien difficiles. Service public. Et fier de l'être. Voilà. Et j'ai toujours travaillé dans le public, bien entendu, mais il se trouve que la région parisienne est une région très contrastée. Ouais. Voilà. Et très contrastée sur un territoire qui n'est pas très étendu. Si vous vous promenez dans cette région, à moins de 10 km d'intervalle, vous pouvez changer de planète. Ouais, c'est vrai, on a constaté. Voilà. Et tout particulièrement dans cet endroit-là, oui. Vous voyez ce matin le site, et le contexte, qui est plutôt agréable. Oui, ben oui. Vous faites moins de 5 km et vous allez trouver complètement autre chose, Ouais. avec un environnement beaucoup plus hostile et un public scolaire beaucoup plus défavorisé. Voilà. Un taux de décrochage scolaire, j'imagine, plus élevé. Ah bah évidemment. On a un vrai problème d'ailleurs en France avec cette histoire de décrochage, puisque chaque année, 150 000 élèves en France décrochent. 150 000 par an. Et on n'arrive pas à réduire ce nombre. Et évidemment, les décrochages se font majoritairement dans les endroits sensibles, là où les publics sont les plus défavorisés. À Michelet, j'ai quasiment pas de décrochage. Ouais. Et les étudiants, ils intègrent tous, donc voilà. Et ici, les élèves sont contents de venir, sont fiers d'y être, voilà, et le climat est globalement positif, quoi. Mais c'est parfait. Avez-vous déjà observé des actes de violence, soit physiques ou juste de l'intimidation? Dans toute votre carrière. Oui, dans toute votre carrière. Ah, dans ma carrière, alors bien sûr. Tout à l'heure, j'ai commencé dans des endroits très difficiles. J'ai commencé ma carrière, ça a duré 7 ans, dans une banlieue du nord de Paris, du nord de l'Île-de-France, où les violences étaient quotidiennes. Il ne s'est pas, pendant 7 ans, il ne s'est pas passé un jour où j'ai pas eu à gérer un problème. Souvent la plus chaude, c'est le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que le lundi, on règle ses comptes du week-end. On finit le match. Parce que c'est sans arrêt des affrontements de bandes, lesquelles bandes sont fondées sur la notion de territoire. J'habite telle commune, forcément je suis de la bande de la commune. Et de l'autre côté du pont, ou de la voie de chemin de fer, il y a une autre commune. Et c'est l'ennemi. Et pendant le week-end, il y a des affrontements, voilà. Et évidemment, c'est pas réglé le lundi matin, donc ça continue dans le lycée, et notamment soit à l'entrée du lycée, soit à la récréation de 10 heures, soit même avant, pendant le cours. Voilà, donc ça c'est le premier type de violence. Le deuxième type de violence, c'est la violence, je vais dire, à l'égard de l'institution. Et évidemment, quand on évoque l'institution, on parle des professeurs.
les professeurs là, représentent l'institution. Hein, et effectivement, j'ai eu à gérer des situations délicates avec d'agression verbale. Et quelquefois, on allait jusqu'à l'altercation. J'ai eu un jour une affaire très très délicate avec un élève qui était à bout pour des tas de raisons, qui était englué dans des problèmes personnels, qui touchait aux stupéfiants, et qui ce jour-là pète les plombs, comme on dit. Et dialogue impossible avec le professeur. Voilà. Et l'élève lui lance une chaise. Oh, non, mon Dieu. Voilà. Et le professeur se protège, et en se protégeant, fracture de l'avant-bras. Voilà. Des dégradations plus importantes, avec des portes fracturées, du vandalisme, du vol de matériel sensible. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de constater le lundi que telle salle avait été visitée et qu'il manquait 18 ordinateurs. On va avoir des alarmes. Voilà. J'ai eu à gérer dans cette période très difficile un début d'incendie. Ils avaient incendié le CDI de l'établissement. J'avais aussi des intrusions d'éléments extérieurs qui venaient régler leur compte. Donc là, la Michelet, c'est autre chose quoi. Ça n'a rien à voir. Michelet, vous êtes dans un établissement où d'abord les élèves sont encore une fois très heureux et très fiers d'y entrer. Voilà. Sinon, quand on habite à tel endroit, on est prioritaire. Okay. C'est un public qui est plutôt favorisé, c'est-à-dire que les parents travaillent, les parents ont de l'argent, ils ont des appartements, voilà. Et donc des élèves plutôt contents, des résultats qui sont bons, des professeurs qui sont heureux de venir et qui restent quand ils sont nommés ici. Parce que c'est aussi un autre problème là, dans les établissements difficiles, c'est qu'il y a un turnover. Les professeurs ne veulent pas travailler là. Ils restent 3 ans, ils s'en vont. Il n'y a pas de stabilité. Et ça, en matière de lutte contre la violence, l'un des éléments majeurs, c'est la capacité à constituer une équipe soudée qui va travailler collégialement. Si vos personnels tournent trop vite, vous ne pouvez pas avoir cette stabilité. J'en ai quelques-uns qui sont absentéistes, donc voilà. Donc régulièrement, quand même, je suis amené à en rencontrer. Mais il n'y a pas de violence ici. De violence physique, j'en ai jamais vu. Après, de temps en temps, il y a une altercation avec un professeur. Okay. Mais bon, ça va pas bien loin. C'est quoi les mesures qui sont prises pour justement éviter qu'il y ait de la violence ici et aux anciens? J'ai pas passé 7 ans de ma carrière à vivre quotidiennement ces difficultés-là pour ne pas être maintenant définitivement convaincu de la nécessité de mettre en place partout, y compris ici, une organisation de ce qu'on appelle la vie scolaire. Et ce sont des gens qui sont chargés de prendre en charge les élèves quand ils ne sont pas en classe. Okay. Voilà. Ils font un suivi individualisé. Le b.a.-ba de la lutte contre la violence, c'est de gérer le quotidien. Dès qu'il y a un souci, intervenir, agir. Il fait savoir qu'on n'est pas d'accord, on le rencontre, on dialogue et on lui dit. Okay. Et des fois on lui redit, on lui re-redit. Quand il ne comprend pas, on monte d'un cran et on lui met une punition. S'il ne comprend pas plus, on lui met une sanction. Okay. On a toute une hiérarchie. Est-ce que vous pouvez venir renvoyer quelqu'un? Parce que je sais que nous, ça m'arrive de mettre à la porte pour plusieurs jours. Parce que c'est absolument essentiel de faire comprendre à ces adolescents-là qu'on est capable de tenir, nous, nos engagements. On dit quelque chose, on le fait. Les 4 à Michelet, ils sont en permanence sur le terrain et ils observent tout ça. Et dès qu'on se rend compte qu'un élève va moins bien, on intervient, on le rencontre. Ça peut être le CPE, ça peut être, alors j'ai une assistante sociale, j'ai un infirmier, j'ai un médecin scolaire, j'ai les professeurs principaux, enfin, il y a des conseillers d'orientation, parce que des fois c'est un problème de projet aussi. Hein. Et à moi, donc, je pars avec, je me déplace avec. Je suis arrivé ici, là, moi il n'y avait pas ça. Au collège, il y a quand même une période un peu sensible là, chez les garçons, aux alentours de 13, entre 12 et 14 ans. 13-14 ans, on va dire
13-14 ans. Donc ce sont des élèves qui sont en classe de, chez nous, c'est 5e, 4e, on va dire. Voilà. On dit souvent l'âge bête. Bon. C'est des petits adolescents là qui grandissent, qui se croient grands et qui ont beaucoup de mal à réfléchir et à assumer cette croissance-là. Donc ils ont beaucoup de mal à réfléchir, donc ils ont des comportements un peu stupides, d'autant plus qu'ils veulent ce qu'on observe très souvent, c'est des élèves qui existent par rapport à un groupe social. Voilà. Donc tout est bon quand on a 13-14 ans pour se faire remarquer par ses camarades. Et donc, y compris des comportements stupides, puérils, voilà, qui peuvent conduire à une certaine forme de violence quand même. Voilà. Et puis après, vous avez sur un autre registre effectivement des jeunes qui, en grandissant, et parce qu'ils vivent dans un milieu, dans un environnement où la violence est quotidienne, je ne parle pas de l'établissement scolaire. Mettons à la maison ou dans le quartier. À la maison, dans le quartier, on dîne sans arrêt, voilà, personne ne travaille. Personne ne travaille dans la famille, mais on a de l'argent quand même, trafic. Voilà. Ces petits jeunes-là, et notamment les stupéfiants, enfin le cannabis, ils intègrent, ils rentrent dans des réseaux, ils entrent dans le circuit, ils récupèrent, ils ont un peu d'argent. Ici, j'ai pas, de temps en temps j'en ai un, enfin sur 2000, c'est tout à fait exceptionnel. Mais vous voyez, qui pénètrent dans la délinquance et qui deviennent, si je puis dire, compétents. Je reviens à ma période historique, là. Oui. Il y a 15-20 ans. Moi, ce que je voyais, c'est des élèves qui, tant qu'ils n'avaient pas été en prison, enfin, non, je vais dire les choses autrement. Aller en prison, c'est avoir un gamin de plus. Hein? Ouais. C'est un gradé. Vous aviez la garde à vue. Alors, la première garde à vue, elle se fêtait. Oh mon Dieu, ok. Ils fêtent leur garde à vue. Voilà, ça y est, j'y suis, je l'ai fait. Vous voyez la logique? Ouais. Et après, la marche d'après, c'est la détention. Ok. Voilà. La peine de prison. Voilà. Et en étant passé par la prison, on devient, voilà, c'est aussi une forme de reconnaissance. Voilà. Michelet, rien du tout à voir. Ouais, non, ouais, ça fait quand même assez de contrastes. Là. Ah, des contrastes saisissants. Ouais. Moi, je suis extrêmement frappé de ces contrastes. Je vous dis, à très peu de kilomètres d'intervalle. Ouais, mais juste comme on s'est vraiment plus promené justement en métro cette semaine. Y compris dans Paris. Hein. Ouais, on a vu. Oui, on a vu. Plus comme au nord, même. Vous avez Paris, enfin, si on peut distinguer, hein, vous avez l'Est et l'Ouest. Ok. L'Est et l'Ouest. Voilà. Et toute la partie Est et Nord-Est est une partie qui n'a rien à voir avec les arrondissements UP du 7e, du 8e, du 15e, du 16e, voire une grande partie du 17e arrondissement, l'Ouest parisien. Voilà. Juste une dernière question en fait. Est-ce que dans les écoles, les gouvernements subventionnent pour prévenir la violence? Oui, il y en a. Oui, bien sûr. Le gouvernement français, le ministère de l'Éducation nationale, s'intéresse au sujet depuis très longtemps. Okay. Il y a d'ailleurs un observatoire de la violence en milieu scolaire. Il y a des dispositifs, il y a des personnels qui ont été recrutés pour ça. Okay. Il y a des agents de sécurité, il y a un centre d'aide aux établissements. C'est-à-dire, si on a un problème de violence, on fait appel à des ressources extérieures qui sont avec des gens spécialistes. Voilà. Et dans les endroits très difficiles, il y a des gens qui sont des gens qui sont recrutés et qui font de la prévention de terrain. Parce que ce qui est très important aussi dans ces endroits-là, c'est la présence physique sur le terrain. Tout se joue sur le terrain. Quand il y a la récréation, ici, moi, j'ai pas grand monde dehors, parce qu'on ne risque rien. Mais dans les endroits sensibles, il y a forcément, tout le monde est dehors. Ouais. À la récréation, on ferme les bureaux, tout le monde va dehors pour voir ce qui se passe. Pour être au plus près. Voilà.